Bonjour à tous, bonjour le Géoptimiste. Bonjour Aurélie et bonjour aux voyageurs. Pourquoi as-tu ressorti ton Super 8 ? J'avais envie de revoir quelques images. Alors c'est vrai qu'avec la situation actuelle en Israël, je pense souvent à mon premier voyage à Jérusalem. Alors il ne s'agit pas de vous imposer mon point de vue, mais d'évoquer avec vous un lointain souvenir. Tu avais 20 ans à l'époque. C'est ça, en 1987. Alors on s'était donné rendez-vous à l'hôtel King David avec un journaliste du Globe and Mail, un journal canadien, et puis un journaliste du Matin de Paris, du Quotidien de Paris. On était allé couvrir ce qu'on a appelé la première intifada. Tu avais une double casquette. Oui, j'étais animateur à Radio France Internationale et en parallèle, le cardinal Lustiger avait une radio à Paris, Radio Notre-Dame, et j'ai été missionné pour réaliser un reportage qui s'appelait Terre Sainte. On avait fait dialoguer ensemble le grand rabbin Guggenheim, le recteur de la mosquée, et Monseigneur Sabat, le patriarche de Jérusalem. Mon premier grand voyage était donc un reportage sur un lieu de pèlerinage. Alors, ces images sont plus récentes. C'était il y a 8 ans, avec mes grands-enfants. Nous étions sur les bords du lac de Constance. Il y a 5 ans déjà, je vous proposais un reportage sur le mont Saint-Michel, la merveille de l'Occident, encore un lieu de pèlerinage. Il y a 40 ans, j'ai eu le privilège rare de dormir au cœur de l'abbaye et d'y vivre pendant une semaine. Nous faisions la retransmission radiophonique de la Semaine Sainte. Bref, mes chemins de traverse ont souvent rencontré des chemins de pèlerinage. Il faut dire qu'en Europe, ils sont partout. Dans l'émission numéro 110, nous avions découvert ensemble cette bien curieuse colline des Croix en Lituanie. Le hasard a voulu que nous passions par le Portugal et que nous soyons présents en 2017 à Fatima pour le centenaire des apparitions en ce lieu. Nos pieds ont souvent foulé ces routes que vous voyez en orange sur cette carte et qui ont tout un point commun. Tous les chemins mènent à Rome, ouais, d'accord, mais la place Saint-Pierre se trouve au Vatican. Mais alors, quel est le point commun de tous ces chemins de pèlerinage ? L'explication se trouve au Finistère. Mais oui, bien sûr, les chemins de Compostelle. Et vous êtes des milliers, croyants ou pas, randonneurs, pèlerins, voyageurs, à emprunter ces chemins vers Saint-Jacques de Compostelle chaque année. Il existe 5 voies en France et 4 d'entre elles passent par une ville qui est chère à mon cœur, Saint-Jean-Pied-de-Port, bien sûr, dans mon joli Pays basque.
Le célèbre écrivain brésilien Paulo Coelho a fait la route. Il a ensuite écrit ce qui deviendra son premier grand succès international, Le Pèlerin de Compostelle. Les pèlerins sont enfin arrivés, seuls, en couple, en groupe, d'un pas décidé. Ils frappent avec leurs chaussures les dernières pierres des ruelles de Saint-Jacques de Compostelle. Au fond, ils n'avaient qu'un but, se retrouver avec eux-mêmes. Méfiez-vous des apparences. Saint-Jacques est avant tout un voyage intérieur. Et c'est pourquoi le phare de Fisterra que l'on vous a présenté lors de l'émission 230 est le kilomètre zéro des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle est une ville très touristique et qui compte de très nombreux restaurants. Oui, mais moi je vous conseille plutôt de vous rendre au Mercado de Abostos. C'est le marché quasi quotidien de la ville. Là, vous allez trouver des bons produits si vous faites des sandwichs vous-même. Et sinon, vous pourrez rejoindre la Pulperia Abastos. Et là, c'est que du bonheur. Vous choisissez devant vous les produits qui vous inspirent et on vous apporte par exemple des poulpes à la Galice, une bonne bière de Galice, là encore, et pendant que vous dégustez ces bons produits, eh bien en cuisine on vous prépare les coquilles Saint-Jacques. Vous n'avez plus qu'à les déguster, mangez les noix et gardez les coquilles. Voici une vue satellite de Saint-Jacques de Compostelle. Le marché est à proximité de la cathédrale. Le géoptimiste vous conseille de vous y rendre en bus à partir de l'aire de stationnement qu'il a sélectionné. Hola a todos y bienvenido a Santiago de Compostela, a la Bacolla Camper Park, mi área de autocaravanas y caravanas para todo el mundo. Yo era vendedor de autocaravanas, de furgonetas en la marca, en una de las marcas Volkswagen, vendiendo Californias y demás. Entonces, hablando con mis clientes acerca de dónde iban, en dónde estacionaban, cuando iban con sus viajes, me surgió la idea de hacer un área en Santiago de Compostela, que es un punto turístico muy importante, ¿no? Donde hay gran afluencia de público. Y bueno, me resultó interesante poder ofrecer a la gente que viniera con sus vehículos un sitio donde poder estacionar y en el que poder ofrecer todos los servicios que necesita el autocaravanista. Pues un sitio con electricidad, donde vaciar las aguas, duchas calentitas e incluso un pequeño bar. Llevo con este negocio pues 3 años. Después del coronavirus
Durante la pandemia dio mucho para pensar, para darle a la cabeza, y se me ocurrió, fui fraguando toda la idea, ¿no? Y poco a poco cada vez me surgen más ideas para ir corrigiendo errores iniciales y para ir ofreciendo cada vez más servicios al viajero. La station du bus pour se rendre en ville est à 500 mètres. À proximité se trouve un bon petit restaurant qui propose un menu du jour. Bueno, bienvenidos ahora a mi pequeño bar, donde aparte de un buen refrigerio, un buen vino de la región y cerveza de la región también, nos gusta mucho compartir estos momentos de música en directo, de buena música, de rock clásico, rock de los 60, de los 70 y de buena música. Ton joue de la batterie et avec ses amis, ce soir-là, ils ont interprété un titre célébrissime de Bob Dylan qui, à sa façon, est aussi une forme de pèlerinage quand on toque-toque aux portes du paradis.